Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler clavier gamer mécanique. Donc c'est un sujet qui met énormément de monde sur la chaîne YouTube. Et je le comprends parce que c'est un point qui est très important dans un setup gamer. Donc au programme dans la vidéo les amis, je vais vous présenter 6 claviers gamer qui pour moi sont vraiment excellents. Et cette vidéo au niveau du thème, c'est vraiment des claviers qui sont pas chers. Donc bien sûr ça va monter crescendo au niveau des prix, mais ça c'est normal parce qu'on va pas faire des claviers à 30 €. Donc pas cher pour moi, c'est un prix qui est bien sûr abordable pour tout le monde. Mais c'est aussi des claviers de bonne qualité avec un bon prix. Donc au final un bon rapport qualité-prix. Et je vous le rappelle, mais c'est vraiment ça le plus important. Ça sert à rien d'acheter un clavier à 20 € parce qu'il va vous durer 3 mois. Et aussi les amis, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ma chaîne YouTube, tout simplement parce que vous êtes environ 30% à recevoir les notifications de vidéos. Donc ça vous prend 3 secondes, moi ça m'aide vraiment beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas les amis. Enfin bref, commençons directement cette vidéo par parler un petit peu des différentes variantes de clavier gamer, comme ça je les explique dès maintenant. Donc pour commencer, il y a un grand débat sur les claviers, donc il y a les claviers gamer à membrane et les claviers gamer mécaniques. Donc je vais vous expliquer ce qui fait qu'un clavier gamer est mécanique et ce qui fait qu'il ne l'est pas. Donc pour faire vraiment très simple, la différence entre un clavier à membrane et un clavier mécanique, c'est que le clavier mécanique est équipé de switch. Les switches, vous avez différentes couleurs qui existent, donc personnellement j'ai beaucoup de switch red dans mes claviers, mais vous avez aussi par exemple les browns qui sont excellents. Donc le fait qu'il y ait des switches sur votre clavier, c'est qu'il n'y aura aucune résistance quand vous appuyez sur une touche, donc c'est vraiment de l'instantané. Et du coup ça fait que le clavier est beaucoup plus fluide mais aussi beaucoup plus réactif. Donc en gros vous l'avez sûrement compris, mais pour le gaming c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir du mécanique. Et si vous voulez garder un clavier longtemps, sachez qu'un clavier mécanique sera vraiment beaucoup plus résistant à long terme qu'un clavier à membrane. Après il y a quelques inconvénients au clavier mécanique, donc vous l'avez compris, pour le gaming c'est vraiment génial. Mais après, premier gros problème qu'on aura avec un clavier mécanique, c'est que ça fait beaucoup plus de bruit qu'un clavier à membrane. Et ça, si vous n'êtes pas tout seul dans votre pièce, ça peut être quand même vraiment gênant. Mais vraiment, mis à part ça, je trouve pas forcément d'autres points négatifs à donner à un clavier mécanique. Après, je vais pas vous expliquer tous les détails de switch etc, parce qu'il y en a beaucoup de différents, mais retenez bien la différence que j'ai expliqué pour clavier gamer mécanique et clavier gamer à membrane. La parenthèse est terminée et nous maintenant on enchaîne avec le premier clavier gamer de cette vidéo. Donc pour le premier clavier les amis, j'ai choisi de mettre le Logitech G213, donc un clavier gamer que je présente assez régulièrement quand même sur la chaîne YouTube. Donc son rapport qualité-prix pour commencer, il est vraiment excellent. C'est un clavier qui coûtera environ 50 €, donc pour un clavier de cette qualité c'est vraiment un bon prix. Donc sur le clavier vous avez tout ce qu'il faut, donc bien sûr c'est du AZERTY, il est équipé d'un pavé numérique et vous avez aussi des petites touches multimédia, ça peut être très pratique d'en avoir. Concernant le RGB, il est bien sûr présent sur ce clavier comme sur tous les claviers de cette vidéo et vous pouvez le régler sur 5 zones. Il est résistant à l'eau, aux saletés, aux miettes etc, donc si vous mangez au-dessus de votre clavier, je conseille pas forcément, mais si vous le faites c'est pas trop grave, et si jamais vous le salissez, il est facile à nettoyer. Alors pour ce modèle, on est sur un clavier gamer à membrane, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas un clavier gamer mécanique, donc celui-ci c'est vraiment le bon compromis si vous cherchez un clavier gamer pour jouer qui ne fait pas trop de bruit. Donc le lien de ce clavier, comme pour tous les claviers de la vidéo, se trouve en description, et nous on enchaîne directement avec le second clavier gamer. Donc maintenant, concernant le second clavier de cette vidéo, c'est vraiment l'un des claviers les moins chers du marché en ce moment. Donc on est sur un clavier de chez G-Lab, donc une marque que je pense vous connaissez. Au niveau du modèle du clavier, c'est le case Rubidium. Donc cette fois-ci on est sur un clavier gamer mécanique qui est équipé de switch red. Il est aussi équipé de RGB, vous pouvez bien sûr le personnaliser comme vous voulez. Il a des touches qui sont directement macro programmables via un logiciel. C'est un clavier gamer qui est équipé d'un repose-poignet, donc ça c'est un petit point positif pour ce clavier. Et niveau compatibilité, il est compatible PC, console, Mac, etc. Donc je rappelle qu'on est sur un clavier gamer à switch red. Au niveau du prix, il est vendu au prix de 54 €, donc franchement c'est vraiment un très bon prix. Donc le lien se trouve en description et nous on enchaîne tout de suite avec le prochain clavier de cette vidéo. On enchaîne maintenant avec un autre clavier gamer les amis, donc celui-ci c'est de la marque Drivu. Donc là on est sur un clavier gamer mécanique qui est équipé au choix de switch red ou de switch brown. Donc là vous choisissez, en description je vais vous mettre les browns tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de stock sur Amazon. Donc là c'est pareil au niveau caractéristique que le G-Lab, donc il a des touches macro, anti-ghosting, il est très résistant, très réactif. Le RGB est personnalisable, donc il a 9 palettes de couleurs et il a 14 modes dynamiques. Et après ce clavier gamer il va plaire à beaucoup de monde, donc c'est un clavier gamer qui est TKL. Donc en gros c'est un petit clavier gamer tout simplement parce qu'il n'a pas de pavé numérique. Et après du coup petit point négatif pour ce clavier, il a aussi pas de touche pour régler le multimédia. Mais pour tous ceux qui veulent un petit clavier TKL, vraiment celui-ci c'est vraiment une excellente référence. Donc au niveau du prix les amis, vous l'avez sur Amazon au prix de 60 €, donc vraiment c'est un excellent prix. Donc si vous ne voulez pas de pavé numérique, n'hésitez pas et foncez là-dessus. On enchaîne maintenant les amis avec une référence vraiment incontournable du marché. Donc on est sur un clavier de marque Color Master, donc une marque que je conseille vraiment à tout le monde. Donc au niveau du modèle, c'est le CK550, donc une référence qui a largement fait ses preuves dans les claviers gamers. Donc là comme d'hab, on est sur un clavier gamer mécanique compatible multiplateforme, donc PC, console, etc. Donc au niveau design et ergonomie, il est équipé d'un châssis en aluminium brossé, donc c'est vraiment magnifique. En tout cas personnellement je trouve ça vraiment très joli et ça change vraiment des autres claviers gamers qui sont tout noirs en général. Donc ce clavier gamer est équipé de switch red, donc des switches qui sont très bien et que j'ai dans tous mes claviers. Concernant le RGB, pareil c'est personnalisable, vous avez beaucoup de choix de personnalisation, il est aussi dynamique. Donc celui-ci c'est vraiment mon clavier coup de cœur pour l'instant de cette vidéo, tout simplement parce qu'il est en aluminium brossé et que je trouve ça vraiment très joli. Et après
Après bien sûr c'est du Cooler Master, donc au niveau de la marque etc c'est de la qualité, ils ont fait leur preuve et on est sûr que ça va durer plusieurs années. Donc maintenant concernant le prix, pareil c'est un prix qui est vraiment très bon, donc on est à 69 € pour ce clavier, et là on est vraiment sur un des matériaux plus travaillés, donc le prix est complètement justifié. Donc maintenant les amis, on enchaîne directement avec l'avant-dernier clavier de cette vidéo, donc je sais ça a été un petit peu vite. Donc cette fois-ci on est sur un clavier de marque Corsair, donc personnellement le clavier que j'utilise tous les jours c'est de la marque Corsair aussi. Donc au niveau du modèle exact on est sur le Corsair K70 Luxe. Donc les claviers gamer de marque Corsair, je trouve ça vraiment excellent, c'est pas pour rien que j'en ai acheté un de ma poche. Donc au niveau des switches vous avez différents choix, soit des blues, soit des browns, soit des reds. Donc personnellement je vous conseille les reds, même si les browns sont 10 € moins chers au niveau du clavier. Donc ce clavier gamer il a un pavé numérique, des touches pour le multimédia comme absolument tous les claviers Corsair. Pour celui-ci aussi on est sur un châssis en aluminium brossé. Après le petit point un petit peu négatif de ce clavier c'est qu'au niveau du rétroéclairage il est uniquement en rouge, et si vous voulez la palette de toutes les couleurs ça va être le modèle MK2, donc il sera beaucoup plus cher au niveau des 130, 150, 160 €. Donc pour rester dans le pas cher je vous mets celui-ci uniquement rétroéclairant en rouge, mais sinon il est vraiment parfait. Au niveau des prix pour les switch brown vous serez autour de 80 € et pour les switch red vous passerez autour de 90 €. Mais celui-ci au niveau des notes et des avis c'est vraiment l'un des meilleurs claviers du moment. Et maintenant les amis, pour terminer cette vidéo, voici le dernier clavier gamer. Donc c'est le clavier que je possède personnellement, qui me sert à monter absolument toutes les vidéos, à jouer etc. Donc on est de nouveau sur du Corsair, donc c'est le modèle K68 RGB. Donc bien sûr comme indiqué dans la référence de ce clavier, c'est un clavier gamer RGB. Donc du coup c'est vraiment un RGB que je trouve parfait. Personnellement je l'ai devant les yeux actuellement, je peux vous dire qu'il est dynamique, qu'il est vraiment beau, que les couleurs ressortent bien. Donc ce clavier ça fait 10 mois que je l'ai, que je l'utilise tous les jours, et je peux vous le dire qu'il est absolument nickel, il est comme neuf. Et après ce clavier c'est absolument comme tous les autres, donc il a toutes les spécifications, résistant à l'eau, à la poussière, des touches pour le pavé numérique etc. Donc en gros il est comme le modèle juste avant de K70, sauf que celui-ci il est en version RGB. Et personnellement j'ai choisi le modèle qui est équipé de switch red. Donc je vous mets le lien en description. C'est aussi la fin de cette vidéo les amis, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et bien sûr j'espère vous avoir aidé comme d'habitude. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et moi les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Yana, salut tout le monde.